Je vous propose une nouvelle vidéo dans le cadre de la Virée Rose. Vous le savez, c'est un événement pour ramasser des fonds pour la Fondation Cancer du sein du Québec. Je vous invite à participer à la Virée Rose. Je vais mettre tous les détails dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi faire une contribution et ce serait évidemment immensément apprécié. Les fonds amassés vont permettre d'offrir du soutien aux personnes atteintes de cancer du sein. Vous le savez, c'est une cause qui me tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, je voulais vous donner des conseils pour vos exercices de souplesse, pour vos périodes d'échauffement. On sait tous un peu comment s'étirer, comment faire une période d'échauffement, mais il y a des erreurs qu'il faut absolument éviter et je vous en présente quelques-unes. Alors, je vais vous montrer certains exercices et je vais les commenter au fur et à mesure. Alors, on y va avec les erreurs à éviter pendant vos exercices de souplesse. La première erreur qu'on fait souvent, c'est d'oublier les muscles de la cage thoracique qui sont sollicités durant la plupart des activités physiques. Vous pouvez le faire en vous tenant debout, les mains derrière vous, et vous vous tenez bien droit, comme si vous étiez suspendu à un fil, et vous expirez profondément en baissant la cage thoracique, en baissant le sternum. Vous voyez, vous placez vos mains de cette façon-là, et vous descendez vos épaules, et donc vous expirez profondément, et vous réinspirez en gonflant votre ventre, ce qui vous aidera à maintenir votre cage thoracique vers le bas et vous vous assurez d'avoir un bon alignement tête, épaules, bassin. Tout ça devrait former une ligne droite. L'erreur qu'on fait souvent, vous le voyez, c'est d'avancer la tête durant l'exercice. Alors on relâche les muscles de la cage thoracique et l'exercice n'est plus efficace. Vous vous assurez donc de garder votre tête bien droite et de maintenir l'alignement tête, épaules, bassin. Une autre erreur qu'on fait souvent, c'est d'oublier les muscles du cou. Ils sont pourtant si importants. Alors, vous pouvez le faire en ajoutant un mouvement d'inclinaison latérale vers la gauche, puis vers la droite, lentement, toujours dans la même position, et vous expirez en baissant les côtes, en baissant la cage thoracique et en réinspirant modestement, en gonflant le ventre. Vous pouvez répéter ce mouvement quelques fois pour pouvoir bien assouplir les muscles latéraux du cou. Le prochain exercice vous permet d'assouplir les muscles du corps, notamment du haut du corps, dans une certaine globalité qu'on oublie trop souvent. Vous vous adossez à un mur, vous placez vos bras environ à 90 degrés si vous êtes capable, peut-être un peu plus haut à 135 degrés, et vous expirez en baissant les côtes, c'est toujours la même chose, et en réinspirant, en gonflant modestement le ventre. Si vous êtes capable de faire l'exercice en levant les bras un peu plus haut, c'est encore mieux, et vous vous assurez de ne pas lever les épaules, comme vous le voyez en ce moment, c'est une erreur. On veut plutôt maintenir les épaules descendues au maximum pour avoir une distance oreille-épaule la plus grande possible. Alors, c'est une façon d'assouplir le haut du corps dans une certaine globalité et c'est beaucoup plus efficace de le faire ainsi. On ne devrait jamais bloquer le bassin lorsqu'on fait des exercices de souplesse. On devrait être capable facilement de le basculer vers l'avant et vers l'arrière, comme vous le voyez en ce moment. Vous pouvez essayer de faire cet exercice debout. Vous pourriez le faire aussi en position assise. Vous pourriez le faire couché sur le dos et vous pourriez le faire aussi adossé au mur. Ça vous permettra de mieux contrôler les mouvements du bassin pendant que vous faites des exercices de souplesse et donc vous faites cette bascule vers l'avant ou vers l'arrière ou si vous préférez la rotation du bassin. Si vous faites la rotation du bassin adossé au mur, c'est la position dans laquelle c'est le plus difficile. Alors si vous avez une certaine facilité à le faire, assurez-vous d'être capable de le faire en vous adossant au mur. Et si à l'inverse c'est difficile, faites-le plutôt en position assise. C'est beaucoup plus facile pour vous familiariser avec le mouvement du bassin pour ne pas le bloquer durant les exercices de souplesse. Par exemple, lorsque vous effectuez des exercices de souplesse pour le quadriceps comme celui-ci, vous devriez effacer la courbure de votre bassin en le basculant vers l'arrière et de cette façon-là, vous aurez un assouplissement, un exercice de souplesse beaucoup plus efficace pour le quadriceps parce que votre quadriceps, qui est le muscle qui est situé à la partie avant de la cuisse, s'attache aussi sur le bassin. Donc, on doit tenir compte de la position du bassin et dans ce cas-ci, on veut effacer la courbure du bas du dos, on veut basculer le bassin vers l'arrière et votre exercice sera beaucoup plus efficace.
On suit le même principe de bascule du bassin pour assouplir correctement les fessiers. Alors, si vous faites un exercice comme celui que je fais en ce moment, vous vous assurez d'augmenter la courbure du bas du dos en basculant votre bassin vers l'avant. Lorsque vous tendez votre fessier de cette façon-là, vous aurez une meilleure efficacité de l'exercice. Vous pouvez le faire aussi debout dans le vide, ça demande un peu plus d'équilibre et c'est la même chose. Vous vous assurez, lorsque vous êtes en position d'étirement, d'augmenter le creux du bas du dos en basculant votre bassin vers l'avant. Vous ne devriez pas faire l'inverse comme je le fais en ce moment. Ce n'est pas efficace. On veut être le plus grand possible. On veut accentuer la courbure du bas du dos car évidemment, vos fessiers s'attachent aussi sur le bassin. On ne veut pas le bloquer. On ne veut pas négliger cet exercice de souplesse pour les fessiers. Le muscle psoas, c'est un muscle important du bassin. Si on veut l'assouplir correctement, on ne doit pas le confondre avec le quadriceps. Et lorsque vous faites un exercice de souplesse comme celui-ci, vous ne voulez pas que le talon touche tout de suite à la fesse. On veut ouvrir l'angle du genou, comme vous le voyez en ce moment, et reculer la cuisse pour aller chercher une souplesse ou un étirement plutôt maximal au psoas et ensuite plier le genou, mais on veut avoir vraiment la cuisse la plus verticale possible, idéalement un peu vers l'arrière, et on veut avoir les genoux relativement rapprochés. On ne veut pas que les genoux s'éloignent l'un de l'autre pendant l'exercice. Encore une fois, la souplesse du psoas, elle est hyper importante. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter. Vous allez donner plus de visibilité à la virée rose. On réussira comme ça à être plusieurs à participer à la virée rose, à amasser plus de fonds possible. C'est vraiment pour une bonne cause. Les personnes atteintes de cancer du sein ont besoin de nous, ont besoin de vous. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.